Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Première Ligue, la 5e journée. On va analyser ensemble 10 matchs, Newcastle contre Leeds, Wolverhampton contre Brentford, Liverpool contre Crystal Palace, Manchester City contre Southampton, Norwich contre Watford, Burnley contre Arsenal, Aston Villa contre Everton, West Ham contre Manchester United, Brighton contre Leicester et enfin Tottenham contre Chelsea, un gros choc en perspective. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pronostic pour les comparer à mes analyses et également lâcher un petit pouce pour référencer la vidéo. N'oubliez pas qu'en description, vous avez mon lien Telegram. Vous cliquez dessus et vous nous rejoignez. Et tous les jours, je vous donne 2 codes safe et une code fun. Je vous donnerai sur chacune de mes vidéos un score exact et une cote sécurisée ou fun par match analysé. Je vous recommande également de jouer mes cotes en match simple pour éviter des surprises lors d'éventuelles combinaisons malheureuses. Je vous donnerai mes codes sécurisés par rapport à des away no bet, home no bet, draw no bet. Ce sera surtout des codes sécurisés donc, et également des doubles chances et des plus ou moins un certain nombre de buts. C'est parti! Mais avant d'attaquer l'analyse des 10 matchs, passons au classement où premier Manchester United avec 10 points, deuxième Chelsea avec 10 points également, Liverpool et Everton également tous les deux avec 10 points, donc à la 3e et à la 4e place, 5e Manchester City avec 9 points, deux autres équipes suivent également avec 9 points, Brighton et Tottenham, et enfin 8e West Ham avec 8 points. Passons à la fin du classement où Watford est 15e avec 3 points, Arsenal 16e et remonte un petit peu au classement avec 3 points également, Leeds 17e avec 2 points, 18e Burnley avec 1, également Newcastle 19e avec un seul point et enfin Norwich 20e avec 0. Commençons avec le premier match, Newcastle contre Leeds. Newcastle a pris 4 buts à 1 lors du dernier match. C'était le retour de Ronaldo à Old Trafford, c'était presque un peu logique qu'ils prennent une telle raclée. En tout cas, ils ont 1 nul et 3 défaites. C'est vraiment pas un super début pour les Magpies qui vont, comme d'habitude, un peu lutter jusqu'à la fin de saison pour éviter la relégation. Leur défense n'est pas au top depuis le début de la saison, donc depuis 4 matchs. Ils ont encaissé 2 fois 4 buts. La dernière fois qu'ils ont encaissé donc 4 buts, c'était contre West Ham lors de la première journée et c'était à domicile. Ils jouent contre Leeds qui viennent de perdre également 3 buts à 0 à domicile contre Liverpool. C'est une équipe bien entendu en forme Liverpool, mais on va y revenir. Ils n'ont pas encore de victoire, ils ont 2 nuls et 2 défaites. Mais ils ont eu un gros calendrier avec Manchester United, Liverpool et Everton. En tout cas, sur ce match-là, je vois Leeds s'imposer à l'extérieur et reprendre sa marche en avant avec la double chance N2, une cote à 1,39. Poursuivons avec Wolverhampton contre Brentford. Wolverhampton vient enfin de gagner un match, c'était contre Watford. Ils sont tout à fait en difficulté avec une victoire et 3 défaites. Mais cette victoire peut peut-être leur donner un allant, surtout qu'ils reçoivent encore surtout un promu. Les 2 défaites en 2 matchs à domicile ont été contre des équipes assez intéressantes, Tottenham et Manchester United. Donc c'était quand même un gros calendrier pour eux à domicile. Ils reçoivent Brentford qui a été invaincu pendant les 3 premiers matchs, mais qui viennent d'être défaits contre Brighton à domicile. Ils ont réalisé 2 matchs nuls à l'extérieur contre Aston Villa et Crystal Palace. Donc c'est une équipe assez solide à l'extérieur pour l'instant. Mais je vois malheureusement Brentford s'incliner à Wolverhampton, 1 but à 0. Et je vois le moins de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,49. Passons à Liverpool contre Crystal Palace. Liverpool est en pleine forme. 3 victoires et 1 nul pour commencer ce championnat. Le match nul était contre Chelsea. Sinon, sur les 3 victoires, 3 clean sheets. Donc 3 clean sheets sur 4 matchs, c'est quand même vraiment intéressant. Ils ont battu 3 buts à 2 en Ligue des Champions. Les Italiens du Milan AC, Jürgen Klopp est en train de redonner de l'allant à cette équipe qui est en train de retrouver le niveau qu'ils avaient lorsqu'ils ont gagné la Ligue des Champions, voire quand ils ont été champions d'Angleterre. Ils jouent contre Crystal Palace qui a battu 3 buts à 0 Tottenham après avoir fait le match nul juste avant contre West Ham et Brentford. Ils sont vraiment en train de se ressaisir après la défaite initiale à Chelsea 3 buts à 0. Vieira, leur nouvel entraîneur, est en train de réussir sa première expérience en tant qu'entraîneur outre-Manche. Mais sur ce match, je vois Liverpool quand même s'imposer 2 buts à 0 et je vois le moins de 3,5 buts sur le match, une cote à 1,64.
Poursuivons avec Manchester City qui reçoit Southampton. Les Citizens marquent énormément de buts à l'extérieur. Après avoir gagné 2 fois d'affilée 5-0 en championnat contre Norwich et contre Arsenal, ils viennent de mettre 6-3 contre Leipzig en Ligue des Champions. C'est vraiment assez énormissime le nombre de buts que marquent les Citizens à domicile. Ils reçoivent Southampton qui a 3 matchs nuls et une défaite en championnat. La défaite était contre Everton et les matchs nuls étaient entre autres contre Manchester United et West Ham. Tout était à domicile, mais ça veut quand même dire que Southampton est capable de pas mal de choses, mais à l'extérieur ça va être compliqué, surtout que Citizens donc sont vraiment au top. Je vois un 3-0 pour les Mancuniens et je vois le plus de 2,5 buts pour Manchester City sur le match, une cote à 1,61. Passons à Norwich contre Watford. Norwich, lors de leur dernier match contre Leicester à domicile, avait été très intéressant, mais malheureusement, il s'était incliné 2-1 avec un but refusé qui avait finalement donné la victoire à Leicester. Ils sont sur 4 matchs, 4 défaites. Malheureusement, c'est difficile pour commencer une saison, mais quand on voit le calendrier qu'ils ont eu, c'est-à-dire Liverpool, Manchester City, Arsenal et Leicester, c'est un peu compréhensible. Ils jouent contre Watford qui a 1 victoire et 3 défaites. Ils avaient commencé la première journée par battre Aston Villa 3-2. Par contre, malheureusement, depuis ces 3 défaites contre Brighton, Tottenham et Wolverhampton, ça va être compliqué pour eux de s'imposer à Norwich. Surtout que Norwich va vouloir s'appuyer sur le match très intéressant qu'ils ont réalisé contre Leicester. Je vois une victoire 1-0 et je vois le draw no bet avec le pari remboursé 6 matchs nuls, une cote à 1,55. Passons à Burnley contre Arsenal. Burnley a un seul nul et 3 défaites. C'est un seul petit point, c'est assez embêtant. Les défaites ont été contre Brighton, Liverpool et contre Everton. Le match nul a été contre Leeds. Une équipe contre qui ils ne perdent jamais ou très rarement, en tout cas dans leur historique. Ça va être très compliqué pour se sauver pour Burnley qui l'année dernière avait échappé à la descente de justesse. Leur adversaire du soir est Arsenal qui vient d'enfin de gagner un match contre Norwich à domicile, 1-0. Mais un seul but sur 4 matchs, c'est vraiment pas suffisant, surtout qu'ils en ont encaissé 9. En tout cas, sur ce match-là, je les vois accrocher le match nul contre Burnley 0-0 et éviter une crise plus profonde avec le away no bet comme cote sécurisée. Avec le match nul remboursé 6 victoires de Arsenal, une cote à 1,79. Continuons avec Aston Villa contre Everton. Aston Villa, c'est une seule victoire contre Newcastle, 2-0, mais 2 défaites contre Watford lors de la première journée et surtout un 3-0 contre Chelsea. Difficile début de saison pour Aston Villa. Ils ont réalisé quand même un match nul, c'est à domicile, contre Brentford, 1 but partout. Ils jouent contre Everton qui a tendance à être assez à l'aise à l'extérieur. En tout cas, l'année dernière, ils avaient fait une saison extraordinaire à l'extérieur, finissant dans les 3-4 meilleures équipes d'Angleterre. Ils ont commencé à l'extérieur par une victoire et un nul. La victoire était à Brighton et le match nul était à Leeds. Ils sont tout à fait capables de s'imposer contre Aston Villa, surtout que le dernier match, ils l'ont gagné 3-1 contre Burnley, renversant la situation. Sur ce match, je vois un 2-1 pour Everton et je vois la double chance N2, une cote à 1,54. Passons à West Ham contre Manchester United, un gros duel. West Ham est assez bon actuellement, une victoire obtenue en Ligue Europa contre le Dynamo de Zagreb et également un bon départ en championnat avec 2 victoires et 2 nuls. Mais ils auront quand même le regret d'avoir commencé justement par 2 victoires et d'avoir enchaîné avec 2 matchs nuls. Ils jouent contre Manchester United qui est premier avec Chelsea, Liverpool et Everton avec 3 victoires et un nul. Ils ont quand même eu un accroc en Ligue des Champions, perdant contre les Young Boys de Berne, prenant un rouge assez rapidement dans le match. Ronaldo a encore marqué, mais cela malheureusement n'a pas empêché les Anglais de s'incliner. Dans quel état d'esprit seront les joueurs? Moi, je ne les vois pas s'imposer à West Ham, mais par contre, je ne les vois pas perdre non plus. Je vois le match nul, 1 but partout, et je vois les 2 équipes marquer une cote à 1,61. Continuons avec Brighton contre Leicester. Brighton, c'est 3 victoires et une défaite. Franchement, un très bon début de saison. La seule défaite, c'était contre Everton à domicile. Ils ont réussi à battre Brentford, Watford et Burnley. Ce n'est pas le Gotha du championnat anglais, on est bien d'accord, mais c'est quand même un bon début. Ils auront un match test donc contre Leicester pour savoir s'ils peuvent peut-être jouer avec le temps les places européennes, même si ce sera très compliqué. Leicester de son côté, c'est mi-figue mi-raisin, 2 victoires et 2 défaites. La première défaite, c'était contre West Ham, un 4-1 encaissé, ce qui était assez compliqué. Et là, ils viennent de perdre contre Manchester City, 1-0. Ils les avaient déjà battus en début de saison lors du Charity Shield. Ils avaient réussi d'ailleurs à s'imposer.
Par contre, les 2 victoires ont été contre Wolverhampton à domicile et contre Norwich à l'extérieur, et ça a été quand même assez compliqué. Sur ce match-là, je les vois perdre, Leicester. Je vois une défaite 2-1 et je vois la double chance 1N pour Brighton. Je leur laisse une chance de s'imposer avec une cote à 1,43. Continuons et finissons par Tottenham contre Chelsea, un très gros match. Tottenham vient de faire match nul contre Rennes. Les Rennais ont fait un très gros match, réussissant à accrocher le point avec les Anglais. Mais Tottenham avait perdu 3-0 lors de la dernière journée à Crystal Palace. C'était quand même un accro qui risque peut-être d'enchaîner avec une nouvelle défaite parce qu'il joue quand même contre Chelsea qui est champion d'Europe. Dommage car le bon début de Tottenham avec 3 victoires consécutives, 3 fois par le même score, 1-0, dont une contre Manchester City, était assez intéressante. Il joue contre Chelsea qui, depuis l'arrivée de Tuchel, est au top avec bien entendu la Ligue des Champions, la qualification pour la Ligue des Champions, l'arrivée d'un très gros attaquant Lukaku qui permet de mettre encore plus de talent dans cette équipe, qui a réussi d'ailleurs à marquer le seul but du match contre le Zénith Saint-Pétersbourg. En championnat, ils sont sur 3 victoires et un nul. Le seul nul était donc contre Liverpool. Et sur les 3 victoires, c'est 3 clean sheets. Donc je les vois sur ce match-là encore s'imposer à Tottenham 2-0. Et je vois les 2 équipes ne pas marquer une cote à 1,82. Voilà, on en a fini avec cette 5e journée de Première Ligue. N'hésitez pas à nous rejoindre en description. Il y a le lien Telegram. Et surtout, abonnez-vous. Ciao les bambins!